Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va vous permettre de sortir du lot, d'être dans les meilleurs. Comment donner au jury ce qu'il veut? Qu'est-ce que le jury attend de vous? Nous allons vous donner toute une liste d'éléments pertinents qui vont vous permettre d'améliorer vos notes. Dans un premier temps, il faut identifier ce que veut le jury. Mettez-vous à la place d'un jury et imaginez que vous corrigez des copies du concours ETAPS. Il faut bien intégrer que le concours ETAPS est un mode de recrutement. Un mode de recrutement pour recruter des ETAPS. Donc il faut bien intégrer que l'on ne cherche pas à recruter des profils particuliers de spécialistes dans un domaine, en physio ou autre, ou des entraîneurs ou des animateurs. On cherche à recruter des ETAPS. Donc, première clé, premier indice, devenez ETAPS, mettez-vous à la peau d'un ETAPS avant de passer le concours. Et rédigez vos réponses en tant qu'ETAPS et pas en tant qu'entraîneur ou animateur ou BE ou autre. Ok? Deuxième clé pour sortir du lot, vous devez donner du sens à l'action. En tant qu'ETAPS, vous allez intervenir dans différents domaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ETAPS intervient dans différents domaines avec l'accord et à la demande de son employeur. Son employeur étant le maire ou le président d'une communauté de communes ou d'un regroupement intercommunal. Cette même personne, cet employeur, maire ou président, intervient également dans l'intérêt général, dans l'intérêt de tous les citoyens du territoire. Donc, c'est à vous, en tant qu'ETAPS, de trouver dans chaque intervention, dans chaque action sur le terrain, l'enjeu, l'intérêt général, l'intérêt communautaire. À vous de faire cette démarche à l'écrit et à l'oral. Changez votre mode de pensée dès maintenant. Je vous invite à aller sur le terrain, à enquêter auprès de chez vous, au niveau des communes, au niveau des intercommunalités, aller questionner les ETAPS. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Quelles sont leurs missions au quotidien? À quoi ça sert? Quel est l'impact et l'enjeu sur le plan de l'intérêt général? Troisième clé, pour passer en haut, être au top, troisième clé, soyez employable. Employable, je parle d'employabilité. L'employabilité, c'est la mise en relation entre les critères définis chez un individu et les critères prédéfinis dans un poste, dans un emploi. Et c'est la mise en cohérence des deux. Donc, dans un premier temps, nous allons identifier quels sont ces critères au niveau du poste d'ETAPS. Nous allons retrouver comme structure pertinente dans le poste d'ETAPS la clarté, la logique, la structure, la responsabilité, être cohérent, pertinent, adapté et également être capable de structurer donc son temps, son action, mais également structurer, vous l'avez compris, votre écrit. Dans votre écrit, soyez clair et structuré. Regroupez vos idées par thématique, par réponse logique, par groupe d'idées, par groupe d'actions. Intégrez des exemples pratiques pour illustrer vos arguments. Développez une seule idée à la fois. Il vaut mieux une idée développée entièrement que plusieurs idées données en vrac, à moitié développées, qui ne sont pas abouties, avec un ensemble incohérent. Cela pourrait vous desservir. Et bien sûr, quand je parle de structure et de clarté, je parle du minimum, c'est-à-dire une introduction, un développement avec des paragraphes et une conclusion. Pensez à la clarté, à aérer votre contenu, sauter des lignes, mettre des alinéas. Je vous invite à ne pas rédiger un brouillon. Alors quand je dis ne pas rédiger un brouillon, je m'entends bien sûr à utiliser un brouillon, mais vous n'allez pas rédiger complètement votre devoir sur le brouillon, vous allez perdre trop de temps. Je vous proposerai dans une autre vidéo une technique pour utiliser votre brouillon de manière plus efficiente. Mais pour l'instant, contentez-vous de noter des mots, des idées sur un brouillon et copier directement au propre, vous allez gagner beaucoup de temps. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas le temps de recopier leurs devoirs au propre. Du coup, on corrige des devoirs qui ne sont pas achevés et ça prouve que vous ne savez pas gérer votre temps, que vous ne savez pas anticiper, que vous ne savez pas structurer votre action dans le temps. Ça dessert votre profil d'ETAPS. Alors je vous rassure, on fera plusieurs exercices, on fera plusieurs devoirs blancs, plusieurs examens blancs, on fera des corrections, on fera des exercices ciblés pour vous apprendre à utiliser un brouillon,
pour vous apprendre à structurer vos idées, à développer une idée complètement. On fera tout ça plus tard. Nous venons de développer un seul trait de profil qui concerne la structure et la clarté. Il existe bien d'autres traits de profil au niveau de l'étape et je vous invite à enquêter et à les découvrir par vous-même. Génial! Pour aujourd'hui, nous vous allons devoir beaucoup de contenu qui va vous apporter énormément dans la préparation et dans la réussite de votre concours. Vous pouvez dès maintenant passer à l'action et commencer à préparer votre concours. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment rédiger une conclusion. Pour l'instant, commencez le travail, partagez cette vidéo, laissez des commentaires en dessous et je vous dis à très vite sur le site www.concours-etapes.fr. Je compte sur vous.